Vitinha, mais Ballon d'Or. Vitinha, Ballon d'Or. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Rangez vos pets de ridicule ou je sais pas quoi, les Barcelonais. Rangez ça, rangez ça. Vitinha est le meilleur milieu de terrain au monde, je veux rien savoir. Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Pour ceux qui doutent encore ou qui veulent mettre d'autres joueurs à côté de lui, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Vitinha est un joueur absolument hors norme. C'est devenu très probablement le meilleur milieu de terrain au monde en ce moment. And by the way, Vitinha, best midfielder in the world. He'll be the next Ballon d'Or winner for me. BMD, on a toujours un peu pour les plus audacieux qui se la mettent dans le pif. On voulait le respect, le sac et le bif. Crois-moi que les petits ont la technologie, les logis, ils ont déjà prévu de péter le G. J'ai pété mon J, j'ai pas pété ma bouche. J'ai fait le banc mais j'étais pas sur la touche. Et même ils le savent qu'on est vrai, ça ne bouge pas. Toute ton équipe elle est rodave, chez nous ça vole, ça avance, ça date qu'on est rodé. On a gardé les mêmes têtes depuis le départ. Là, Vitinha, c'est le meilleur joueur du monde. Pendant que Pedri il est en train de vous apprendre comment flirter avec des meufs, il marque des triplés en Ligue des Champions. Assis-toi, on en reparlera plus tard. Premier banger de la soirée, Djantou qui trouve Vitinha, il envoie un missile transversal rentrante. Action de la soirée si on me demande. Il élimine 2 joueurs. Il envoie une frappe du gauche qui termine dans le petit filet. C'est qui ce joueur finalement les gars? Il tire plus de la même façon au penalty. Mais ça change rien, ça fait but. Triplé. Le Moine il est encore sous contrat avec nous. Aujourd'hui, il avait envie de prouver quelque chose, je sais pas quoi, mais il avait envie de prouver. Il était partout, il nous a fait du mal aujourd'hui. Sur ce match-là, on voit de quoi il est capable, Colomboigny. Pourquoi tu fais pas ça tout le temps? Comment parler de ce match sans parler de la talonnade de João Neves qui permet à Fabien Ruiz de marquer le 3e but du match? João Neves, c'est un malade. Il passe pas un match sans que les 3 soient décisifs. Ruiz buteur, Vitinha triplé, Neves passeur. Il observe. Mais tu peux observer de plus près. Quand Dembélé avait eu le ballon d'or, il l'avait pris dans ses mains. Pourquoi à votre avis? Le back-to-back? Le Portugal qui remporte la Coupe du Monde, et ça, c'est à toi. Geste débile de la soirée. Encore un Lucas, les frères, encore un Lucas. Coup dans la mer à Xavi Simone, pourquoi on n'en sait rien? Carton rouge. Nuno Mendes, il est sorti à la mi-temps. J'espère que c'est pas une blessure. Vitinha est le meilleur milieu de la nouvelle ère. Il n'a que 25 ans, nous n'avons pas encore vu son prime. En vrai de vrai, je voulais faire un débrief, je voulais donner des arguments, parler de certaines choses, etc. Mais je crois que je vais faire ma vidéo la plus courte depuis que je suis sur les réseaux sociaux, les gars. Parce que si je dois retenir une chose de la victoire 5-3 du Paris Saint-Germain face à Tottenham ce soir, si je dois bien retenir un truc, c'est Vitinha. Et les gars, j'ai pas peur de dire ce que je pense parce que moi, je dis les termes terre à terre. J'utilise la langue de Molière sans langue de bois. Je le dis, les gars. Et ce, depuis 1 an et demi. Quand Vitinha, il prend sa chope et qu'il roule sur l'autoroute, qu'il veut regarder dans son rétroviseur pour voir il y a qui derrière lui. Depuis 1 an et demi, il n'y a personne. Vitinha est le milieu de terrain le plus complet qu'on a pu voir au Paris Saint-Germain. La triplette Ruiz, Vitinha, João Neves est la meilleure triplette de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Vitinha est le meilleur milieu de la nouvelle ère. Il n'a que 25 ans, nous n'avons pas encore vu son prime. Et s'il continue comme ça pendant 4 ou 5 ans, Vitinha marquera le football de son empreinte. C'est moi qui vous le dis. Victor Machado Ferreira. Victor Machado Ferreira. Voilà, faut que je le dise avec l'accent. Faut que je parle, faut que je le respecte. C'est pas normal ce qu'il fait sur un terrain de football. Wallah, c'est pas normal. Moi, vous savez ce qui me fait de la peine? Je vous dis la vérité entre vous et moi. C'est que trop souvent on parle de Vitinha à cause de ce débat Vitinha-Pedri. Et moi, je veux pas parler de ça. Je veux juste parler de Vitinha. Parce que c'est un joueur que j'aime trop. C'est un joueur que quand t'aimes le football, il te fait rêver. C'est obligatoire. Toute comparaison mise de côté. Vitinha au Paris Saint-Germain. Non, Vitinha qui fait tourner l'élastique en Ligue des Champions. Qui porte le Paris Saint-Germain sur son dos. Face à Tottenham. Qui t'envoie pétard pied droit barre en 30. Pétard pied gauche enroulé. Penalty transformé comme l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde. Ce mec-là, c'est un magicien. C'est le milieu moderne par excellence. Il organise le jeu. Il marque des buts. Il fait des passes décisives. Il est très bon dans le pressing. Très bon dans le contre-pressing. Très bon à la passe. Extraordinairement talentueux avec le ballon au pied. Beau à voir jouer. C'est pas le cas de tout le monde. Et en plus de ça, il est décisif. Cette saison, Vitinha, c'est 5 buts, pardon. Parce que ça n'était pas mis à jour à ce moment-là. 5 buts, 8 passes décisives. Joueur le plus décisif au Paris Saint-Germain. Et il est milieu de terrain. Donc non, je suis même pas dans ces comparaisons Pedri-Vitinha. C'est simple. Pedri, Vitinha, Declan Rice, c'est les 3 meilleurs milieux du monde actuellement. Vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, je m'en fous. C'est les 3 meilleurs milieux du monde actuellement. Et si vous voulez mettre Vitinha top 1, je vous en voudrais pas. Bon là, je vous en voudrais pas. C'est bon.
il doit arrêter de jouer. Luis Enrique doit le mettre sur le banc. Parce que c'est pas juste. Quand tu commences le match avec Vitinha, t'as trop l'avantage par rapport aux autres. Avant de parler du match de Vitinha, je dois vous parler de ce mec. Romero, défenseur de Tottenham qui a tué son équipe. Tottenham venait de marquer le but du 4-3. Et 3 minutes plus tard, le mec, dans sa surface de réparation, il va commettre une faute bête. Il va laisser traîner sa main dans la surface d'une façon très bête. Penalty pour le PSG, Vitinha le tire. Et ça fera 5-3 pour le PSG, Romero a enterré son équipe. Mais quel match de Vitinha qui, à la 44e, quand son équipe se faisait mener 1-0 en première mi-temps, il va venir après ce corner joué par le PSG à l'entrée de la surface, envoyer une frappe, c'est presque la lucarne parfaite. La frappe finit en barre rentrante. Et en deuxième mi-temps, c'est pareil. Après que Kolo Muani ait marqué le but du 2-1 côté Tottenham, Vitinha va encore venir marquer un banger. Il va venir enrhumer 2 joueurs de Tottenham, envoyer une frappe du pied gauche cette fois, et même avec le mauvais pied, le mec il envoie une frappe de bâtard. Et à la toute fin du match, ce sera lui qui va venir confirmer la victoire du PSG en allant mettre le penalty et le but du 5-3 qui va totalement enterrer Tottenham. Premier triplé de Vitinha en carrière, après Joao Neves, maintenant c'est Vitinha qui au PSG va se charger de mettre des triplés. Mais de toute façon, je vous le dis, ce mec c'est un code de triche. C'est trop facile de jouer au foot avec ce mec. Franchement les gars, Vitinha c'est choquant. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. La palette technique de ce monsieur, frérot, la palette, tu la déplies carrément. Ça se déplie sur plusieurs pages. C'est trop. Le mec peut tout faire. Le mec sait tout faire. Carrément, il commence à te lâcher des triplés. Triplés. C'est pas un truc de numéro 6, ça. Laisse ça aux attaquants. Mais non. Il voit que son équipe, ils ont besoin de marquer des buts. Il y va. Et le pire, c'est que lui, allez, vas-y, frère. Tu le laisses frapper, c'est mort en fait. Faut pas le laisser frapper. T'envoies des pétards comme ça, une touche, lucarne, pied droit, pied gauche. Les pénaltys, les remet, il a changé de cours. Franchement, il n'y a rien à dire. Le mec est choquant, le mec est trop fort. Et en vrai, je pense qu'on est sur le meilleur milieu de terrain au global. Parce que c'est n'importe quoi. Et surtout que ce niveau, c'est pas depuis 2 semaines. C'est pas que aujourd'hui et la semaine prochaine, il est nul. Non. Le mec il est régulier depuis je sais plus combien de temps. J'ai l'impression que le gars ne va jamais s'arrêter. Et le pire, c'est que là, quand on voit son niveau actuel, c'est l'élite de l'élite. Et t'as quand même l'impression que le gars, il est pas... il peut aller chercher encore plus haut. Donc c'est terrifiant. Et à côté, t'as Fabian Ruiz, t'as Joao Neves. Franchement, le PSG au milieu de terrain, ils sont bien. Ils sont très très bien. En fait, pardon. Dans mon débrief d'Arsenal, j'ai dit que Declan Rice était le meilleur milieu de terrain du monde. Mais j'avais oublié cet individu. Declan Rice, Vitinha. Les 2 meilleurs milieux de terrain du monde. Non, il n'est pas meilleur que Rice. M'en fous, moi. Avant toute chose, en fait, Kolo Muani, tu cherchais quoi? Tu voulais te refaire recruter par le Paris Saint-Germain? Mais c'est trop tard en fait. Il a fait le meilleur match de sa carrière à Tottenham. Doublé, c'est trop. Mais aujourd'hui, c'est une dinguerie. Vitinha en compétition officielle avec le PSG, 4 buts, 8 passes décisives. Le boss du Paris Saint-Germain, triplé. Et en plus de ça, c'est pas un triplé normal qu'il met. Des bangers à l'entrée de la surface, frappe, barre transversale rentrante. Les moments où ça pue, il a été tout simplement sensationnel. À l'image du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, ils ont dicté le tempo. En fait, Tottenham, il marquait dans des contretemps, tu comprenais pas, mais comment il faisait pour marquer? Pour moi, la perte de Donnarumma est en train de coûter quand même assez cher au Paris Saint-Germain. Parce que là, j'ai pas vu un gardien décisif, au contraire. Le Kolo Muani, il est fautif. Sur beaucoup de buts, il est fautif. Il n'est pas assez, imperméable, imperfectible. Est-ce que peut-être la marge du Paris Saint-Germain était trop haute? Même si pour l'instant, ça ne coûte pas des qualifications, parce que là, en plus, le Paris Saint-Germain s'est imposé. J'espère que petit à petit, il va monter le niveau. Pour en revenir, pour moi, c'est vraiment le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a fait la différence. Avec Joao Neves, avec Vitinha, avec Fabian Ruiz. Ça a été un rouleau compresseur, en fait. Ce milieu de terrain, il est tellement éprouvant pour les adversaires. Ils ont dominé, ils ont mérité la victoire. Après, bon, comme d'habitude, Lucas Hernandez, tu comprends pas. Il aime trop mettre des coups de coude. Je sais pas pourquoi, il a une manie, il aime trop mettre des coups de coude. C'est un fou. Victoire du Paris Saint-Germain. Après, voilà, on va nuancer, il n'y avait pas Hakimi, c'est Zaïre Emery qui a joué à droite. Mais défensivement, je pense que là, c'est un peu moins perfectible. C'est plus perfectible, que l'année dernière. Et le putain de meilleur joueur du monde. Vitinha, c'est le putain de meilleur joueur du monde, les frères. Ce soir, il était en pétard. Je parle même pas que de son niveau. Il était en pétard ce soir. On l'a senti bouillonner. Il était énervé. Il était tout rouge. Il en pouvait plus. L'équipe a joué mal et devant, ça vendanger. Les frères, il a pris ses responsabilités. Ce soir, Vitinha, dans une attaque dégueulasse, c'est triplé. Ce soir, c'est triplé, les frères. 2 fois, il nous fait recoller au score. 2 fois, les frères. Il faut voir les buts de mon GOAT. Faut voir les buts, les frères. Frappe méchante, entrée de surface, même extérieur de la surface.
frappé droite, barre rentrante directement. Le deuxième but, il est entre 3 joueurs, il est dribblé. Cette fois, il enchaîne pied gauche. Il veut tirer pied gauche, mais il peut pas. Il remet sur son pied droit pour remettre sur son pied gauche. Il tabasse comme ça. Et puis il finit par son penalty parce qu'il le mérite. En plus, c'est qu'il le déclenche carrément. Et les gars, match de patron ce soir. Oui, il donne un but à un moment, et alors? Oui, il donne un but, et ensuite... C'est le meilleur joueur du monde. Vitinha est actuellement le meilleur joueur du monde. Ses stats sont effrayantes. Ses stats sont effrayantes, les frères. Mais en fait, les gars, qui lui dit? T'inquiète pas, continue à faire ce genre de match-là. T'inquiète pas. Il sera toi le ballon d'or. Nous, on gère la propagande. T'inquiète pas. T'es mal le pétard qui t'envoie en première mi-temps. Guette-moi la bastos qui t'envoie en lucarne. T'es mon exemple. Moi-même, je joue au milieu de terrain. T'es mon exemple. T'es trop fort. C'est trop... Non, les gars, c'est trop grave. Et même pas que dans les 2 buts qu'il a marqués. Même dans les prises de balles, tu sens que c'est au-dessus. Tu sens qu'il va plus vite que les autres. Tu sens qu'il comprend mieux que les autres. Dans sa tête, ça va plus vite. Maestro. Ouais, quand on dit... patron du milieu de terrain. Il gère le milieu de terrain. En fait, c'est lui. C'est lui. Vitinha, cette saison avec le PSG en compétition officielle. 4 buts, 8 passes décisives. Doublé ce soir. Joueur le plus décisif à Paris cette saison. Ça étonne qui? Ça étonne qui? Continue à faire ce genre de match-là. Fais ça toute la saison. T'inquiète pas, le ballon d'or, on s'en occupe. On s'en occupe, c'est pour toi. T'as pas vu ce qu'on a fait à Dembouz? T'inquiète pas. Continue juste. Vous voyez quand on vous dit, le foot, c'est pas que physique, c'est dans la tête. Voici. Le parfait exemple, le voici. Que le meilleur milieu de terrain du monde lève le doigt. C'est lui, c'est Vitinha. Moi, je sais pas, hein, on me parle de plein de milieux de terrain pour contredire le fait que Vitinha soit le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Les gars, vos milieux de terrain, ils mettent des triplés, vous? Moi, je sais pas. Je sais pas, je vous pose la question. Il peut être passeur, il peut être buteur, il peut être récupérateur. Ce mec-là sait tout faire. C'est tout simplement le meilleur milieu de terrain du monde à l'heure actuelle. Fâchez-vous comme vous voulez. C'est pas dénigrer les autres, mais pour l'instant, c'est le meilleur. Depuis la saison dernière, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Triplé ce soir dans cette victoire du Paris Saint-Germain. Il est juste exceptionnel. C'est un magicien et si vous n'avez pas vu les buts, je vous encourage à aller les voir. Frappe pied droit, barre rentrante, frappe pied gauche, lucarne ou petit filet, comme vous voulez. Et pour finir, un penalty que lui-même a provoqué. Les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Merci à ce magicien portugais. Les Portugais, cette année, vraiment, entre lui, João Neves et j'en passe, c'est juste trop fort. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et le PSG a le meilleur milieu de terrain du monde avec Vitinha, avec João Neves et avec Fabian Ruiz. Devise oblige. Et en plus, on se met dans le thème. Merci Jordan pour le maillot. Quand c'est trop, je sors le micro Vitinha. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que Vitinha, en fait, en plus d'avoir trop de flow, parce que le maillot, faut en parler. Comment tu veux perdre avec ce maillot déjà d'une part déjà, en fait? C'est le mec qui... On parle quand même de celui qui est arrivé 3e au Ballon d'Or et j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier et qu'on banalise ses performances tellement il est trop fort, en fait. Vitinha, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler dans 5-6 ans. Parce que ce mec, il va bien vieillir, comme du bon vin, à l'image d'un Modric. Les années vont passer, il va s'embellir. Et un jour, pourquoi pas, il pourra vraiment postuler à un ballon d'or. Et c'est moi qui vous le dis, il est exceptionnel. Ce soir triplé, et même au-delà de son triplé, l'influence tout simplement qu'il a au sein du Paris Saint-Germain, en fait, tu peux pas retirer Vitinha du 11, c'est impossible, inconcevable. Ce mec est indéboulonnable. C'est le chef d'orchestre. En fait, c'est le maître à jouer du Paris Saint-Germain, en fait. C'est lui le boss. C'est lui qui gère. Et il est tellement complémentaire avec son compère en sélection nationale, j'ai nommé João Neves. T'as Zaïre Emery également qui revient bien. Mais Vitinha, c'est lui le boss au milieu de terrain au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. C'est lui le patron. Il a marqué l'histoire de ce club et il va continuer à la marquer ce soir à l'image de son match et de son activité sur le terrain. Au-delà même du fait d'être décisif. Parce que c'est bien de marquer, mais c'est pas ce qu'on attend de lui et c'est pas ce qu'on lui demande. Alors aujourd'hui, il nous a tiré un coup de chapeau auquel personne ne s'attendait. Mais il a juste géré son blaze en fait. Il fait partie des leaders de ce Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. On sait que la force de ce PSG est collective. Mais Vitinha, frérot, il est obligé de rayonner en fait. La différence n'est pas venue des attaquants, elle est venue de lui. Le meilleur milieu du monde, oui. Mais parlez pas de Pedri. Faut être honnête au bout d'un moment. Vitinha, ça fait un certain moment qu'il affiche des performances de haute volée en fait et ça s'enchaîne. Du coup pour nous ça devient une norme. Mais c'est pas normal, c'est paranormal. C'est Vitinha. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Doit réagir et c'est Vitinha qui arrive à réagir, à te ramener cette réaction avec une frappe extérieure surface sans contrôle magnifique, barre rentrante. C'est impressionnant. Le match qu'a pondu Vitinha aujourd'hui, c'est une masterclass.
classe. Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Pour ceux qui doutent encore ou qui veulent mettre d'autres joueurs à côté de lui, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. Triplé pour un numéro 6 aujourd'hui. Premier triplé en carrière pour Vitinha et je crois même qu'il a jamais mis de doublé dans sa carrière. Jamais. Jamais. Et aujourd'hui, il te pond un triplé. Il te pond un triplé et quel triplé. 2 buts extérieur-surface, un penalty transformé. Il a été monstrueux aujourd'hui, le bon vieux Vitinha. Les gars, à un moment donné, le Portugal, on vous aime. On vous aime. Ramenez-nous vos joueurs, faites les signes au PSG, ramenez-nous tous les Portugais. Vitinha, Neves, Nuno Mendes, on vous aime. On vous aime. Les gars, le prochain que j'entends dire que les pastel de nata sont des petits flancs, on va bagarrer. On va bagarrer. Moi, je vais au front pour le Portugal maintenant. Je vais au front. Les pastel de nata, ce n'est pas des petits flancs. C'est pas des flancs. C'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Respectez le Portugal. On va vous apprendre à respecter le Portugal si ce n'est pas encore fait. Mais Vitinha a été étincelant aujourd'hui. Il nous a sorti un match exceptionnel et c'est lui qui a ramené vraiment cette réaction au PSG. C'est Vitinha. Parce que Vitinha refusait de perdre. Parce que Vitinha a tout le temps essayé de jouer vers l'avant. Parce que Vitinha a toujours cru en lui, toujours cru au match. Il a toujours cru en le Paris Saint-Germain. Il a toujours cru.